Le directeur régional du Fonds mondial, Ibrahim Faria, a remis symboliquement le 7 février 2024 un échantillon de matériel au ministre de la Santé, Gilbert Moukouki, dans le cadre d'une nouvelle subvention du Fonds mondial pour la période 2024-2026 visant l'élimination du VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030. C'est le ministre de la Santé, au nom du Fonds mondial, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre très symboliquement cette moustiquaire imprégnée. Il y aura 4 millions de moustiquaires, une clé pour une moto, donc on a environ 400 motos sur ce projet, des équipements pour le personnel et aussi des médicaments pour les patients VIH, malaria et tuberculose. Je vous remercie. Merci. Cette subvention de plus de 50 milliards de francs CFA pour le Fonds mondial avec l'appui technique du PNUD et de Catholic Relief Service permettra au pays de renforcer son système de santé en mettant le cap sur ces 3 pathologies. Le PNUD Congo s'est félicité des résultats de la subvention 2021-2023 du GC6. Nos actions sur cette nouvelle subvention qui démarre aujourd'hui visent notamment à mettre en place une stratégie d'accélération de la lutte contre les maladies qui va reposer sur une stratégie de sites dits à haut volume pour permettre d'aller là où il y a une concentration notamment et visant à toucher d'ici 2027 plus de 100 000 personnes, spécifiquement de mettre 87 000 personnes vivant avec le VIH et 21 368 personnes vivant avec la tuberculose sous traitement. Cependant, pour atteindre les objectifs du GC7, le gouvernement congolais doit absolument redoubler d'efforts. Un appel lancé par le Comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial, organe de suivi stratégique des subventions. Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Moukouki, a rassuré l'opinion de la vision du gouvernement en matière de santé et n'a pas manqué d'inviter au retour les responsables des programmes nationaux de ces pathologies à un engagement ferme pour l'atteinte de ces objectifs souhaités. J'invite les responsables des programmes à plus d'engagement pour traduire dans les faits les objectifs que nous sommes fixés pour les 5 prochaines années. Je voudrais rassurer tous nos partenaires en général et le Fonds mondial en particulier que le gouvernement de la République tient à honorer ses engagements en dépit de la crise économique et financière. Depuis 2005, le Congo a déjà reçu du Fonds mondial plus de 200 millions d'euros.